Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update graphique. Des graphiques que j'ai eu du mal à pouvoir tourner, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à lire les graphiques pour les présenter ici. Et je sais pas pourquoi, je suis dans une période où j'ai pas envie de lire des graphiques. C'est-à-dire que pendant toute la semaine qui vient de s'écouler pour moi, je me suis dit il faut que je lise les graphiques pour tourner l'update ce week-end. Et ben je les ai pas lus. Et je me suis rendu compte hier soir à genre 19h que j'avais pas lu les graphiques. Donc je les ai lus. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal, j'ai du mal à lire des graphiques en ce moment. C'est pas très grave en soi, vous avez plus de bêtes lecture que de bêtes graphiques. Du coup, mais ouais, je sais pas pourquoi je suis bloquée en termes de graphiques. J'en ai quand même lu 4 que je vais vous montrer. Et puis, je sais pas quand est-ce que vous aurez un nouvel update graphique. Peut-être que seulement l'année prochaine. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, le premier que j'ai lu pour aujourd'hui, c'est Légende de la Garde, Bastian, Loup solitaire et autres contes, pardon, de David Peterson. Je savais pas du tout que ce livre-là existait, enfin que cette BD existait. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est très atypique, je trouve. Voilà, après on a des planches un peu plus habituelles, on va dire. Voilà, en gros c'est un espèce de recueil de contes spin-off à la saga Légende de la Garde. Légende de la Garde, c'est une trilogie écrite par David Peterson, une trilogie de graphiques, des graphiques d'ailleurs assez gros, dans lesquels on va suivre des peuples de souris qui s'organisent et on va voir comment ils vivent par rapport aux autres animaux, comment ils sont organisés, leur château, leur ville, etc. etc. Et tout ça c'est dans les années 1500 et quelques. Voilà, évidemment on est sur des souris qui parlent, des souris qui ont des guerriers, des combattants, des châteaux, des rois, des reines, etc. Vraiment, c'est un univers assez médiéval que j'ai adoré. Et il y a déjà un autre recueil comme ça, écrit par l'auteur, que j'avais lu peu de temps après avoir lu la trilogie de Légende de la Garde. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, les trois en haut, c'est la trilogie Légende de la Garde, vous voyez. Et là, en dessous, c'est le premier recueil que l'auteur a écrit, qui s'appelle Balduin le Brave et autres contes. Et pour moi, la saga, ça s'arrêtait là, en fait. Il y avait les 3 tomes, plus le spin-off, enfin, une espèce de recueil de contes en plus, et c'était tout. Mais je suis tombée sur ça à la bibliothèque, et je me suis dit, bah let's go. Donc ici, on est sur 3 histoires en plus qui se passent dans l'univers de Légende de la Garde, avec toujours des souris. La première histoire, c'est une souris qui se balade dans la forêt et essaye d'apprendre les langues des autres animaux pour communiquer avec eux. Et la deuxième histoire, c'est un vieux souris qui raconte une légende sur la forêt, à quel point elle est dangereuse et à quel point il ne faut pas y aller. Et il raconte ça à des jeunes gens qui veulent y aller, évidemment. Et la troisième, je sais plus, peut-être qu'il y en a que 2 en fait. Ah oui, non, la première, c'est l'histoire d'une amitié entre une chouette et une souris. C'était assez chouette d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots. Non, vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Après, je sais pas à quel point ce livre-là, tout seul, peut être apprécié par des gens qui ne connaissent pas Légende de la Garde. Ça reste 3 petites histoires sympathiques, mais sans plus, tu vois. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est l'univers de Légende de la Garde. Suivre ces personnages, retrouver ces souris, cette ambiance, etc. C'était vraiment cool. J'espère que David Peterson en écrira d'autres, parce qu'en plus, dans les notes qu'il met, les remerciements ou je sais plus, il dit qu'il adore écrire ce genre de trucs. Et bah vas-y, écris-en plein, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, j'ai lu La Brigade des Cauchemars, donc le tome 7, Sofiane de Franck Tillier, Yomi Dumont et Drac. Et j'en ai un deuxième derrière. En fait, c'est un escape book dans cette saga-là que j'ai fait aussi. J'ai peut-être commencé par lui. J'ai pas vraiment aimé. J'aime bien les escape books, les énigmes, etc. De voir les escape books, en fait, c'est un livre qui se lit pas forcément dans l'ordre des pages de la première à la 200e, 300e, etc. C'est un livre où tu lis une première scène et puis à la fin tu dois soit résoudre une énigme, soit faire un choix, et en fonction de la manière dont tu résous l'énigme ou du choix que tu fais, tu vas pas à la même page, etc. Genre on te dit est-ce que tu prends le tunnel ou est-ce que tu prends je sais pas le bateau, tu vois, bah tu vas pas aller à la même page en fonction de ton choix. Par contre si c'est les énigmes, il faut résoudre l'énigme correctement pour aller à la bonne page. Sinon ça va pas, tu vois. Et ici c'est le cas, ici c'est des énigmes à résoudre. Alors je trouvais ça à la fois cool et pas cool, c'est-à-dire que c'est des énigmes principalement
visuel. Sur la planche en elle-même, il y a pas mal d'infos, pas mal de trucs, et en gros, voilà, ça par exemple c'est la première page, la première énigme, et en gros l'énigme c'est cherche les indices dans les 2 pages pour choisir la bonne porte. Donc effectivement il y a des indices et tu dois choisir la bonne porte. Je trouvais ça cool, mais en fait c'est pas vraiment des énigmes à résoudre, c'est pas vraiment des... c'est juste de l'observation plus que de la réflexion, vous voyez. Du coup assez rapidement ça m'a saoulée. Et puis l'histoire en elle-même, j'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant, je dois bien avouer. Et puis, enfin moi je m'attendais vraiment à un truc où j'ai les choix à faire et où selon mes choix à la fin soit j'ai gagné soit j'ai perdu, et c'était pas le cas. Du coup je me suis retrouvée avec... Au début je me suis dit bon bah ok c'est des énigmes à résoudre, ça va aller. Et en fait non, c'est même pas des énigmes à résoudre selon moi, c'est juste des trucs à trouver, c'est pas pareil, tu vois. Donc ouais, j'ai été assez déçue par ce truc-là. Mais écoutez, voilà. Et donc, le tome 7 de la saga, c'est Sophiane. Je l'ai dit en vlog, ici, ils vont pas vraiment dans les cauchemars, ils vont plus dans les cauchemars depuis 2 ou 3 tomes, ils vont dans les souvenirs. C'est comme ça. En gros, dans cette saga, on suit un espèce de vieux savant fou qui a créé une méthode pour envoyer des adolescents dans les cauchemars des autres personnes. Il y a des personnes qui font des cauchemars très récurrents, qui pourrissent leur vie, qui pourrissent leur nuit, qui les empêchent de dormir, etc. Et donc, ils envoient des humains dans les cauchemars pour essayer de trouver la source du cauchemar et essayer de faire en sorte que la personne ne les fasse plus. Mais depuis quelques tomes, ils vont plus dans les cauchemars, mais dans les souvenirs. Voilà, c'est le seul petit truc que je comprends pas par rapport au titre. Mais bref, ici en gros, il y a un jeune garçon, donc Sophiane, que l'un des membres de la brigade connaît, qui disparaît. Pendant quelques heures, il disparaît, personne ne sait où il est, personne ne sait ce qui s'est passé, et puis il va réapparaître. Mais pour lui, il s'est pas passé autant de temps que pour les autres. C'est-à-dire que pour lui, il s'est passé quelques minutes, alors qu'en fait, il a disparu plusieurs heures, mais il a aucun souvenir de ces heures-là. Il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas ce qui lui est arrivé. Donc évidemment, notre brigade va être envoyée dans son cerveau pour essayer d'aller débloquer ce souvenir-là. Et ça va pas du tout se passer comme prévu. Après, l'histoire est cool, l'ambiance est chouette, j'aime beaucoup les dessins. Et je trouve ça hyper cool à lire, vraiment j'adore l'ambiance, l'univers, les personnages, etc. C'est juste que je suis un peu... Ouais, ça me dérange que ça soit marqué Brigade des cauchemars alors qu'ils vont dans les souvenirs. Et bon, c'est juste mon petit problème à moi. La troisième BD, c'est Mimiphisto, que j'ai lu au moment de Halloween, évidemment. Donc, le fils du diable de Pierre-Henri Laporterie. Et en gros, on est dans les enfers avec Mimiphisto et son père, principalement avec Mimiphisto. En gros, il a une situation assez particulière, ce fils du diable, parce que il va un jour hériter du rôle de diable, il va un jour remplacer son père à la tête des enfers. Ça, c'est une certitude. Mais en même temps, il reçoit une éducation très stricte pour un jour pouvoir prendre cette place, et il doit faire ses preuves pour prouver qu'il est digne de cette place. Donc d'un côté, il va quoi qu'il arrive en hériter, et de l'autre côté, il doit le prouver. Qui peut en hériter, tu vois. Donc c'est assez bizarre. Donc il essaye de se débrouiller avec les professeurs qu'il a, voilà, et puis on voyage pas mal dans les enfers, on découvre des créatures, des démons, des trucs assez bizarres. Après ça reste une BD pour enfants, on n'est pas dans des attaques très trash, et le trait est assez rond quand même, je dirais. J'aime beaucoup le style, vraiment je trouve ça hyper beau, hyper chouette, c'est vraiment cool. Et donc voilà, on suit Mimiphisto dans cette espèce de quête à travers les enfers pour prouver qu'il est digne de succéder à son père. Voilà, franchement j'ai adoré, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette histoire, ça se lit hyper bien, c'était hyper cool. Pour Halloween, c'était parfait, mais vous pouvez le lire aussi à un autre moment, bien évidemment. Et ouais, par contre, je me suis renseignée, Pierre-Henri Laporterie n'a rien fait d'autre pour l'instant. Je sais pas si un jour il fera d'autres trucs, mais voilà, je suis un peu deg parce que j'avais franchement bien aimé, je m'attendais à la limite à une suite de l'histoire, vous voyez. Et en fait, pas du tout. Peut-être
Peut-être qu'on l'aura un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, franchement, j'ai adoré, je connaissais pas du tout. Et ça me réconcilie avec les BD que j'achète. Parce que ces derniers temps, toutes les BD que j'achète, j'aime pas. Donc ça m'a saoulée. Mais celle-ci, elle est à moi, je l'ai achetée. Et je l'ai aimée. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment cool. Et enfin, la toute dernière BD, c'est Emma et Capucine, le tome 7, Roméo et Juliette de Jérôme Hamon et Léna Sayapoum. J'étais un peu perdue à la lecture de cette BD parce que ma lecture du tome 6 date. En fait, j'étais persuadée que le tome 7 n'était pas sorti. Et puis d'un coup, le tome 7 est apparu à la bibliothèque. Et en fait, il est sorti il y a un petit moment déjà. Je crois même que le tome 8 est déjà sorti. Voilà, septembre 2023. Je comprends pas vraiment, je me renseigne sur les BD, je les cherche et tout, et je me dis bon bah c'est pas dispo, tant pis, je vais attendre. Et quelques mois plus tard, je me rends compte que la BD est dispo et qu'elle est sortie depuis un moment. Ça me saoule, vraiment, ça me fatigue. Mais bref, donc le tome 8, je crois, est déjà sorti, je sais pas s'il est dispo à la bibliothèque, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais vous parler du tome 7 maintenant. Dans cette BD, on suit donc Emma et Capucine qui sont deux sœurs et qui font de la danse. Alors au tout début, dans le tome 1, elles font toutes les deux de la danse classique. Et puis il y en a une des deux qui va changer de style de danse. Il y en a une des deux qui va se mettre à aller à une école entre guillemets normale, donc sans cours de danse, etc. Et l'autre qui va continuer le ballet et la danse classique vraiment en plus de ses études. Et donc c'est ça qu'on suit. On suit vraiment leurs histoires, leurs évolutions à travers la danse, à travers les concours, les castings qu'elles font, les rencontres qu'elles font. Évidemment on est à l'adolescence, donc il y a aussi les premiers amours, les premières histoires comme ça, etc. Les premières sorties, les premiers petits mensonges aux parents, évidemment, bah oui c'est comme ça va avec. J'étais un peu perdue au début de ce tome 7 parce que moi, comme je disais, ma lecture du tome 6 date et je savais plus trop où on en était, mais franchement j'ai assez rapidement raccroché les trucs et ça m'est un peu revenu. J'aime beaucoup suivre Emma et Capucine. J'avoue que j'ai un affect particulier dès qu'il s'agit de suivre deux sœurs ou trois sœurs. C'est comme ça, voilà. Je sais pas si je vous ai montré à quoi ça ressemble, je sais plus, mais je vous montre. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça dedans. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et il y a ça dedans. Je vais le laisser parce que je sais pas quoi en faire. Donc écoutez, voilà. C'est une histoire vraiment très chouette sur deux adolescentes. Ça reste deux visions différentes de l'adolescente puisqu'on a deux personnages principaux. On parle aussi beaucoup de danse, évidemment. Et il y a aussi un petit peu ce rapport au corps par rapport à la danse qui est un petit peu exacerbé à l'adolescence, enfin déjà de base, voilà, mais alors avec la danse en plus, voilà. Et puis du coup toute cette histoire de rencontre, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que je suis avec lui parce qu'on est amis en fait. Pas mal de questions comme ça que j'ai trouvé assez chouettes et assez intéressantes et surtout bien abordées. Et donc là derrière, voilà, on a les deux sœurs, vous voyez, il y en a une qui est en tenue de danse classique et l'autre non. Voilà, c'est vraiment une bonne saga, je trouve, et j'aime beaucoup la lire. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 BD. Comme je disais, je ne sais pas quand est-ce que sortira le prochain update graphique parce que j'ai du mal à lire des graphiques en ce moment. Écoutez, c'est pas très grave en soi, c'est comme ça. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.